Et coucou tout le monde. Allez, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour le petit message de la Lune. Avant de vous faire cet après-midi, je vous le promets, d'attaquer les horoscopes, donc sous les énergies de la pleine Lune en balance. J'ai refait 3 fois la vidéo, à chaque fois je disais la pleine Lune en bélier. Donc, la pleine Lune en balance. On a une nouvelle Lune en bélier, et puis là, on a la pleine Lune en balance, qui est forcément rattachée au bélier, puisque c'est son signe opposé et complémentaire. Ils travaillent ensemble. C'est son alter ego, dans ses bons aspects, bien entendu. Alors avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Cette pleine lune, elle est un peu secouante parce que on a dans le solaire, au niveau du solaire, on a quand même Jupiter qui amplifie l'effet euh, de l'effet du bélier, hein. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Donc ça peut secouer parce que la balance, elle vient rééquilibrer la donne. Alors, la balance, pour dire, donc, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. J'espère que vous allez bénéficier des graines que vous avez plantées à la nouvelle lune précédente. J'espère aussi que je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, donc c'est une journée quand même, au moment où je fais la vidéo, il y a une tension sociale forte, donc accentuée par le bélier, Mars. Et puis, voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée et que vous allez pouvoir bénéficier des messages positifs de la pleine lune. Alors, ça reste quand même une guidance générale, d'ordre général. Après, si vous avez besoin d'un accompagnement individualisé, parce que c'est intéressant de travailler à partir de son thème natal, parce qu'il y a plein de choses à dire là, avec la pleine lune et les astres, Uranus, où se trouve Uranus, et le taureau et compagnie, ici et là. Donc là, ça va dépendre aussi de votre thème natal. Et puis je voulais vous remercier bien évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, remercier les personnes qui me font confiance en guidance privée, et puis remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me soutiennent sur la chaîne de musique. J'ai fait une série, j'avais besoin d'écrire des chansons, donc j'ai créé plusieurs chansons de cette semaine. Mystic Woman, La Promesse. Mais aussi j'ai parlé aussi, et je reviendrai sur le sujet, de la gitane et puis du saltimbanque. Et ça sera un peu l'objet du message sentimental que je vous ferai certainement ce week-end. Parce que je suis traversé par des choses comme ça en ce moment et qui m'évoquent quand même pas mal de trucs. Alors, pour cette pleine lune en balance, la balance, ça nous parle de justice, d'équilibre et d'équité, hein. Elle est symbolisée par l'épée, le plateau de la balance. On la retrouve. On la retrouve dans de nombreuses civilisations, hein. Elle est connue pour nous parler de prudence, d'équilibre, et elle est connue aussi pour être ce qui correspond à la pesée de nos actes. Elle nous parle aussi de vérité, la balance. La balance, ça nous parle de vérité. Bon, je ne vais pas vous dire que la balance, oui, c'est un signe cardinal de la saison de l'automne, évidemment. Puis là, la pleine lune en balance qu'on a au mois de... C'est la première de l'année quand même. C'est la première à chaque fois de l'année et on l'appelle la pleine lune rose. Non pas parce qu'elle est rose, mais parce que en fait, elle est liée à la floraison de nouvelles idées, à la floraison d'une nouvelle façon de voir les choses, à la floraison de plein de choses. À la floraison, et puis il y a quand même, elle vient quand même nous questionner parce que déjà, elle nous amène, parce qu'elle est influencée, la balance, par la planète Vénus. En ce moment où moi je fais la vidéo, il y a le Vénus, donc c'est ça, la planète Vénus, elle est en maîtrise, c'est la planète qui maîtrise le Vénus, mais elle travaille beaucoup avec le taureau. Et le taureau, il est en plein dans le Vénus, là, actuellement. Et le taureau, il est fonceur, donc elle vient équilibrer quelque chose qui est de l'ordre du fonceur. Euh, Elle vient aussi, c'est l'occasion en fait aussi
C'est le meilleur moment de l'année pour faire le point aussi sur ses rêves, ses accomplissements, parce que c'est ce qui se synchronise avec la nouvelle vie qui va commencer à fleurir. Euh, alors, on l'appelle la pleine lune rose, parce que elle est associée à une fleur rose, à une fleur de rose sauvage est connue sous le nom de Phlox, Phlox, et donc, elle incarne qui fleurit, enfin, elle fleurit au printemps. Donc, ça annonce la percée des beaux jours et des moments chanceux. Voilà. Donc, après, donc c'est l'occasion aussi, c'est une forme de renaissance aussi spirituelle. Voilà, parce que c'est la première de l'année, comme je viens de le dire, et donc c'est l'occasion de se dépouiller aussi. Voilà, donc il y a l'idée d'un grand ménage de printemps astral qui se prépare. Alors, avec le bélier, en ce moment, pour faire court, avec le bélier, il y a quand même dans le bélier Jupiter, qui est la planète de l'expansion. Il y a Vesta qui nous parle, l'étoile Vesta qui nous parle d'harmonie. Il y a Chiron aussi qui nous parle de la médecine. Donc il peut y avoir aussi des rééquilibres à faire. Chiron, c'est le médecin, c'est le grand médecin intérieur. Donc il y a peut-être l'idée de faire un travail aussi sur son corps, sur la médecine, sur la santé. Ça peut, comme Jupiter exacerbe un peu les choses et que Mars va passer en Mercure. Alors je crois que Mars est en Mercure, mais il va passer en Cancer. Donc ça nous parle de famille, de rééquilibrer nos relations. En fait, la question c'est que l'on pourrait se poser en fait, c'est de se poser, de se dire mais dans quel type de relation on est aujourd'hui? Est-ce qu'on est avec des bons amis ou est-ce qu'on est avec des faux amis? Dans le travail, c'est la même chose. Est-ce qu'on est avec les bons employeurs ou pas? Dans le partenariat social, bien entendu, la question se pose aussi. Entre autres, je ne vais pas la faire trop longue sur l'introduction parce que on est dans cela et en gros, c'est quand même la balance si c'est un signe d'air. Mercure, on nous parle, le Gémeaux, il nous parle du langage de l'esprit. Et la balance, elle, avec Vénus, elle vient nous parler du langage du cœur. Donc il y a l'idée de s'opposer, il y a l'idée d'une opposition entre le moi et aussi une autre version que soi. Et il y a l'idée aussi avec les Gémeaux, donc puisqu'on a, je crois que c'est Mars qui est, c'est le nœud nord, pardon, qui est le nœud nord, qui est le but à conquérir dans l'existence. Il nous amène à lâcher des choses de notre passé. Donc, ça peut être donc des faux amis, des fausses relations, des fausses manières de penser, puisqu'il est en nœud nord, il est en Gémeaux. Et non, le nœud nord, il est en Mercure, et le Mercure, il est lié au Gémeaux, et il nous parle de la communication. Donc, il nous amène à lâcher des choses dans la communication et à rentrer dans une forme d'innovation. Il y a l'idée donc de trouver un dialogue dans la valeur affective d'égal à égal entre le moi et le soi supérieur, donc entre le toi et le moi. Hein, donc entre deux personnes, entre deux partenaires, entre deux acteurs dans un partenariat. Voilà, bon, je vais faire court quand même parce qu'on pourrait parler dans le livre, on pourrait parler du livre des morts, on pourrait parler du plateau de la balance que l'on retrouve dans la pesée des âmes chez les Égyptiens, on pourrait parler aussi de plein de choses. Dans la Kabbale, il y dit qu'avant la création, la balance était dans l'ancien des jours. Et ça nous parle de manifestation de l'acte qui met en marche la création, l'indéfini. Voilà. Formé dans sa pensée et son dédoublement. Donc on a l'idée de revenir à un équilibre dans l'action, dans la communication et à lâcher des choses qui ne nous conviennent pas de notre passé, qui ne conviennent plus, des nouvelles façons de fonctionner qui ne conviennent pas. Voilà. Alors, je vais prendre mes messages, je vais sous ce prisme-là
Alors après, il faut voir votre signe parce que vous savez, je ne les fais pas. C'est pas. Je vous invite, si vous voulez vraiment avoir des aspects spécifiques vis-à-vis de votre signe, il y a d'autres, il y a des astrologues qui le font très très bien. Moi, je suis plus sur la cartomancie, vous le savez, sur les cartes. Donc, je vais compléter le message avec les cartes pour voir ce qu'elle nous amène cette balance à travailler. Hein. Donc là, on va faire le général et après, je ferai un petit message sentimental, pas trop long, parce que comme je vais enchaîner les horoscopes, je ne voudrais pas m'épuiser aujourd'hui. Et en plus, j'ai deux personnes en guidance. Vous voyez, donc on parle de la connaissance spirituelle avec le maître Saint-Germain et l'améthyste. Donc là, on nous parle, on peut faire des méditations guidées avec, de la flamme violette, voilà, pour se remettre du rose dans le cœur, hein, donc du violet ou du rose dans le cœur, donc de revenir au langage du cœur. Cette pleine lune, elle nous amène à cela. Avec la passion, hein, parce que le bélier, je l'ai dit dans la nouvelle lune, d'ailleurs il va y avoir encore une nouvelle lune en bélier. Hein, cette année, il y a deux nouvelles lunes qui s'enchaînent en bélier. Donc c'est dire si le message il est amplifié. Mais là, on nous parle de connexion, donc de connexion spirituelle. Alors la connexion spirituelle, c'est d'abord avec soi, hein, moi et toi, mais à l'intérieur de nous. Et donc forcément, lorsqu'on est en reconnexion spirituelle dans son cœur, on peut se connecter spirituellement à l'autre et trouver, bien entendu, et se poser la question si vraiment, est-ce que j'ai une connexion spirituelle avec des membres de ma famille, avec des amis, avec dans mon travail, avec la société? Est-ce que je retrouve des valeurs spirituelles que je veux incarner dans cette société? Par exemple. Donc la connexion spirituelle. La connexion spirituelle, ça peut être aussi, bien entendu, l'idée de faire preuve de sagesse. Hein. Par preuve de sagesse, c'est-à-dire, des fois, on prend des décisions, on change de partenariat, on change de partenaire, on change d'amis, ou on s'éloigne de certains amis parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'on leur parlera plus, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas sur la même longueur d'onde, pardon, et donc on fait preuve de sagesse puisqu'on doit faire aussi des choix éclairés. On a le 27 avec cette carte, le 2 nous parle de partenariat et 7 des prises de conscience. Des choix éclairés. Juste un petit message pour nous dire voilà, on parle dans la vie, il est important de se dédier aussi à une forme de quête spirituelle, et qu'elle est importante et qu'elle elle est dédiée dans cette vie et aussi dans toutes les précédentes et celles à venir. On nous dit qu'il y a des personnes qui ont développé une forte connexion spirituelle ainsi que la capacité à se relier consciemment à l'esprit. Alors que même que le monde matériel déforme souvent la voix par peur, doute ou colère. Donc il y a des gens qui sont encore dans la peur, le doute et la colère, et qui du coup sont parasités par les changements qu'amène ce nouveau cycle de vie. Il existe aussi donc différentes façons de procéder et elles varient selon les individus. On peut passer par la danse, la méditation, les promenades en pleine nature, la relaxation, l'exercice physique, la prière, la musique ou tout acte de dévotion à l'amour et à la vie pour se reconnecter, hein, à l'esprit qui est vous-même. La manifestation de l'esprit, elle passe par votre cœur. Donc l'oracle nous affirme que cette connexion existe bel et bien et vous suivra toute votre vie. Donc il y a peut-être à un moment donné des personnes aussi qui peuvent douter de leurs croyances, de leur langage avec le monde spirituel ils peuvent se poser des questions. Est-ce que je suis équilibré? Est-ce que je suis déséquilibré? Est-ce que... Ouais. Donc là, on vous demande de faire confiance à votre connexion spirituelle et de vous en servir pour solliciter de l'aide. Voilà. Demander de l'assistance vous permet de libérer de l'énergie pour la consacrer à des tâches plus importantes. Allez, je vais prendre un message de l'oracle druidique. Donc la connexion spirituelle, de ne pas douter et de ne pas hésiter à demander l'aide aussi de l'esprit pour vous aider à changer, à innover. Parce que n'oublions pas qu'il y a la planète Uranus aussi
euh, importantes là en ce moment et des gros changements qui sont en train de se mettre en place avec le Saturne qui rentre en Verseau. Donc il y a un effet rétrograde avec, il va être rétrograde, euh, Saturne qui rentre en Poisson et Pluton qui rentre en Verseau. Voilà. Et il s'y installe dans quelques mois. Donc ça va être des changements majeurs aussi au niveau de nos amis, des changements majeurs sur plusieurs années. C'est-à-dire là, il y a un tournant. Il y a des gens, s'ils restent tels qu'ils sont, ben, pendant 20 ans, ils risquent de rester bloqués dans la roue du karma. Donc il faut faire preuve d'innovation, de tempérance et de justice vis-à-vis de soi-même. On a l'Aquilée. Alors l'Aquilée, je ne la connais pas, bien entendu. Vous savez que je découvre aussi les plantes au fur et à mesure. Et on a en dos de deck le lierre. Alors, le lierre, c'est une plante grimpante qui résiste. Donc il y a l'idée de résistance, mais on a quand même le symbole sur ce totem-là, on dirait une petite obélisque, on a un serpent. Donc il y a l'idée de nous. Le serpent, il symbolise dans toutes les civilisations le cycle de l'eau, le cycle de la vie. Donc, il y a l'idée d'élévation avec ce serpent qui se retrouve. Donc, le serpent, c'est tout simplement les observer. Ce sont les étoiles, ce sont les comètes, ce sont les étoiles filantes. On les appelait les serpents blancs, les serpents. Et on a cette couleuvre. Il y a deux serpents. Donc, il y en a un qui est rattaché à la terre, l'autre, il est rattaché au céleste. Mais il y en a peut-être un qui résiste encore. Bon, ça peut être, il résiste dans la colère, il résiste dans la peur, il résiste dans le doute. Et il résiste à monter vers le céleste. Mais c'est une interprétation, et au milieu, donc, on a l'Aquilée. Alors, je ne sais pas si on dit Aquilée, Aquilée ou Achillée, mais on va regarder ça précisément. Donc, l'Achillée nous parle de fidélité, de masculinité, de virilité. Donc, on peut se poser la question, est-ce que je suis dans des partenariats fidèles, avec le masculin sacré? Est-ce qu'on est dans l'action? Parce que c'est bien aussi de prendre l'énergie du bélier qui est fonceur aussi. On nous parle de divination, d'incertitude et d'indécision. Donc il y a l'idée d'intégrer le masculin en fait, dans le masculin sacré, d'agir dans la matière pour rétablir l'équilibre, pour rétablir une nouvelle façon de voir les choses. Et donc on va regarder 108. 108, on a l'un des noms de l'Aquilée est amour de 7 ans. Ah, comme c'est merveilleux. Voyez, l'un des noms de l'Achillée est amour de 7 ans. Car on croyait qu'un charme fait d'Achillée qu'un charme fait d'Achillée, donc de ses fleurs, garder des couples amoureux et fidèles pendant 7 ans. Donc il y a la question d'infidélité dans le partenariat. Est-ce qu'on est dans un partenariat social fidèle aux valeurs qu'on avait mis en place avec ce partenariat? Est-ce qu'on est dans un partenariat fidèle au travail? Est-ce qu'on est dans un partenariat fidèle dans un couple? Est-ce qu'on est d'abord fidèle aussi à nos valeurs? Et est-ce qu'il y a il y a des questions d'infidélité qui se posent sur la table? Est-ce que finalement on est fidèle à ses valeurs et la question de fidélité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont avec des groupes de personnes depuis 7 ans, justement des amis depuis 7 ans, et puis ils se rendent compte qu'au bout de 7 ans, mais ces gens-là, ils n'ont pas changé, quoi. Et eux, ils ont évolué. Et donc, du coup, on change aussi, on évolue, on rencontre, on se fait des nouveaux amis tout au long de sa vie. Et des fois, ça peut passer par du fritage avec le bélier. Parce que si vous rencontrez, vous évoluez, et puis vous rencontrez quelqu'un qui vous évoluez spirituellement, dans une forme de quête spirituelle, vous rencontrez quelqu'un qui est comme vous. Et cette personne, elle se rend compte que dans votre entourage, c'est un exemple, je ne parle pas de vous forcément, mais c'est une façon de parler, elle se rend compte que dans votre entourage, les gens ne sont pas spirituels. Il va vous le dire. Donc, il peut y avoir dans la communication du fritage, du parasitage, mais parce qu'on vous donne une information qui ébranle. Il y a peut-être une personne qui est ébranlée aussi par ce que vous lui avez dit, par exemple, sur son entourage, sur sa famille, sur ses amis, sur son travail. La fidélité, l'association de l'Achillée avec la fidélité donne une indication quant à la signification de cette carte. La fidélité à un partenaire ou à certaines valeurs ou idées est la base de la confiance. Parfois, on prend cette confiance pour acquise sans l'examiner vraiment. Une remise en cause de tous les 7 ans est une idée sage pour les partenaires d'affaires aussi bien que pour les conjoints, mais donc aussi pour les amis. Les valeurs, les visées, les limites peuvent être réévaluées et revues avec un sentiment
d'un nouveau objectif et d'engagement. Selon certains, l'Achillée est sacré pour le dieu cornu, hein, Cérunos, le dieu paganium, un peu voilà, et le principe masculin. Une autre signification de cette carte tourne autour de votre relation à la masculinité. Beaucoup de gens ont une représentation seulement en partie consciente de l'homme puissant et viril qu'ils aimeraient être ou avec lequel ils aimeraient fusionner. Il se peut que cette carte signale une époque où vous commencerez à travailler plus consciemment avec ce personnage. Donc oui, on vous demande aussi ça veut dire d'intégrer le masculin, ça veut dire d'être conscient. La virilité, force et virilité, c'est pas forcément domination, voilà, hein. C'est ancrage, quoi. Ancrage, c'est valeur. Est-ce que, voilà, et que ce soit une homme, des hommes ou des femmes, sommes-nous entourés de gens qui ont des valeurs liées donc à la nature, aux dieux et aux déesses de la nature. Il y a l'idée. Alors c'est une plante qu'on a utilisée pour la divination pendant des siècles. L'homme se tourne vers la divination quand il a des incertitudes, hein, quant à l'avenir ou lorsqu'il a besoin de direction. Donc il y a quelqu'un qui a besoin d'éclairage pour prendre des décisions. Il y a quelqu'un qui a besoin de... Mais attention, parce qu'on peut s'habituer à s'enfermer dans un mode de pensée comme cela. Et là, on disait avec le nœud nord en Mercure, d'innover aussi, hein, de sortir un peu de ce fonctionnement-là, pour pas être que dans de la divination, par exemple. Alors, il faut l'utiliser avec sagesse. Un oracle, par exemple, voilà, on vous le dit très bien, utilisé avec la sagesse, un oracle encourage à puiser dans sa sagesse intérieure et à stimuler la capacité de réfléchir davantage à la situation avant de prendre des décisions. Voilà les vraies vertus. Voilà. Moi, je pense que moi, c'est tout à fait ce que je défends. Quand je fais de la tarologie, je ne fais pas de la divination. Je vais essayer, à travers l'énergétique des cartes, ça c'est mon concept philosophique, de faire réfléchir la personne qui vient en partenariat me poser des questions, à justement puiser davantage dans la sagesse intérieure, en prenant bien entendu en compte le contexte, bien entendu, pour trouver et prendre des décisions qui sont sages. Hein, vous parlez de sagesse, 2 et 7, 9, on nous parlait de carte de sagesse. Alors, c'est bien d'avoir des hésitations et des doutes, on nous dit, parce que ils permettent d'éviter l'arrogance et l'impulsivité, hein, qu'on peut retrouver dans le bélier, et d'accorder finement les décisions et le timing. Donc il y a quelqu'un qui doit s'accorder là pour prendre des décisions et être dans le bon timing. Euh, et il faut faire attention parce que parfois on va chercher, quand on fait des cartes pour soi-même, ou voilà, on voudrait entendre ce que nos pensées, nos sentiments veulent entendre. Mais des fois, le but de l'oracle, il va vous faire comprendre, l'oracle ou le tarot, il va vous faire comprendre ce que vous devez identifier pour avancer, innover, changer. Non pas ne plus parler à une personne, c'est pas ça le but, mais c'est de se dire peut-être que vous ne voyez pas la situation sous cet angle et sous cet angle, et la personne vous dit si vous voyez la situation sous cet angle, peut-être vous pouvez la modifier, la transformer, la transmuter en quelque chose. Voilà l'oracle. Il va pas vous dire ah, demain il va pleuvoir. C'est une plante donc de divination. Donc il y a quelque chose aussi, mais de ne pas, peut-être aussi, ça veut dire de ne pas douter hein, sur ses intuitions. Hein. Il faut se remettre en question à chaque fois dans le temps, parce que ça fait avancer, c'est faire preuve de sagesse, pas s'enfermer dans des certitudes. C'est bien, voilà, de douter un peu. Mais il y a aussi des gens qui sont connectés à l'esprit, qui se proposent, qui doutent aussi de leur propre connexion, et on leur dit de ne pas douter. Voilà. Ils captent des choses, ils comprennent des trucs, ils ressentent des choses, ils canalisent des informations, ils transmettent des messages, ils sont à l'écoute des messages, et si justement ils se posent la question et ils doutent, c'est qu'ils sont sur le bon chemin. Alors, on va prendre des messages je vais prendre un message des animaux totems. Alors, j'avais sorti 2 cartes des animaux totems, elles sont là. La nouvelle lune, en bélier, on avait eu la raie et le loup. Je vais en prendre un. Et on a la pieuvre.
Alors, la pieuvre, voyager sur terre et sur mer, hein, vous voyez, pour profiter en toute sécurité de votre rêve. Donc, un voyage sur terre et sur mer, ça veut dire, oh, ça me fait penser au poisson qui doit, dont le symbole est rattaché au pied, justement. Donc, on peut être dans la rêverie, on peut être dans l'imagination, on peut être dans la romance, on peut être dans la créativité, on peut être dans ce que nous disait, la connexion spirituelle se manifeste par la musique, par la danse, par la marche, par ci, par là. Voilà. Là, on va être dans la dans des bonnes méditations, mais on les ancre dans la matière. Vous comprenez? Donc, il y a l'idée euh, euh, à partir du moment où vous avez un peu le pont entre le terrestre et le terrestre et on va dire, le monde de l'émotion représenté par l'eau, vous pouvez avancer en toute sécurité. Après, la pieuvre, c'est aussi quelqu'un, quand elle est très intelligente, la pieuvre, mais quand elle a plusieurs cordes à son arc, elle a 8 tentacules, donc elle arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est un animal des plus intelligents qui arrive à ouvrir des... Enfin, on les a étudiés dans des bocaux et compagnie. Et il y a l'idée d'avoir plusieurs cordes, donc d'exploiter, que ce soit pour le travail, il n'y a pas que le travail. Hein, on nous dit, travaillez pour vivre avec joie, ne vivez pas pour travailler. Donc si vous faites un métier que vous n'êtes pas joyeux dans votre travail, vous pouvez vous dire, mais à côté de mon travail, j'ai un travail alimentaire, mais à côté de mon travail, j'ai des passions qui me permettent aussi de gagner ma vie aussi. Hein. Donc il y en a qui vendent des tableaux sur des marchés, il y en a qui se mettent à écrire des livres et qui les vendent aussi sur des fêtes du livre. J'en connais plein, j'ai beaucoup travaillé dans ce milieu-là, dans l'organisation justement, dans la lecture publique. Je rencontrais des gens qui vendaient des petits livres de poésie qu'ils auto-éditaient. Ils étaient très heureux de faire ça. Voilà. Comme des gens qui se mettent à faire du dessin, ou de la poterie, ou des bijoux, où il y a tellement de choses à faire. Donc il y a l'idée de pouvoir s'accorder. Et il y a l'idée de la vision du travail. Hein. Travailler pour vivre avec joie, ne vivez pas pour travailler. Et puis, j'aime bien le scarabée, ce qui est ignoré. Si on vous a ignoré dans un partenariat, si on vous ignore dans une relation, si on l'a, eh ben, ou si on vous a rejeté d'une certaine manière, ce qui est ignoré et rejeté comporte un secret, une graine de la création. Bon, dans ce secret-là, en fait, vous pouvez en faire quelque chose, notamment dans la créativité. Bon, on est sur du général, concept philosophique. Qu'est-ce que je vais prendre les messages de la lunaison? Allez, une carte. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris l'oracle de la lunaison. Je vais prendre un message de l'oracle de la lunaison. Et on nous parle de plaisir, de retrouver du plaisir, de faire preuve de sagesse. Quels sont les plaisirs? À travers quoi prenons-nous du plaisir? Est-ce qu'on prend du plaisir à travailler 70 heures par semaine et à s'épuiser physiquement? Est-ce qu'on prend du plaisir parce que, en fait, on fume des joints, on boit de l'alcool tous les jours, on prend des drogues, voilà. Est-ce qu'on prend du plaisir parce que on passe ses journées sur des réseaux sociaux, ouais, on parle du masculin, Cyrunus, la mauvaise image de Cyrunus, ben, c'est le dieu Pan aussi, hein. Pan, il passe ses journées à faire l'amour tous les jours. Son objectif, c'est de faire l'amour avec une autre personne. Donc ça, c'est une forme de plaisir. Mais les tentacules, le plaisir, c'est pas que ça. Ah oui, bien sûr, le plaisir physique, c'est important. Dans l'énergie, dans le langage de la balance, du cœur et du feu aussi, du bélier qui nous renvoie. Il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a quelqu'un qui réfléchit à ça, qui introspecte sur ça. Il y a quelqu'un qui se pose des questions comme ça. Dans son groupe, la valeur, quel est les plaisirs, qu'est-ce que je partage dans ce groupe? Quels sont les plaisirs? Est-ce que c'est parce que je suis heureuse ou heureux parce que tous les soirs on fait des apéros, tous les soirs on fume des joints, tous les soirs, parce qu'on est dans cette société-là, hein, maintenant, tout ça c'est démocratisé. Hein. Parce que, voilà, je prends du plaisir parce que toutes les semaines je vais en boîte, toutes les semaines, voilà, tous les jours j'ai un nouveau partenaire sexuel.
Quels sont les plaisirs? Il y a quelqu'un qui est en train de se poser cette question-là. Il y a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à l'esprit. Il y a quelqu'un qui se réalise, en fait, qui autour d'elle, eh ben, les gens, ils sont pas si spirituels que ça, hein. Avec là qu'il est, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, il serait peut-être temps de réévaluer les valeurs que j'ai avec le groupe dans lequel je suis, travail, sentimental, hein, le couple ou ce genre de choses. Alors, je précise, parce qu'il y a une dame qui me dit, ah, quand on fait des tirages sentimentaux, ils sont jamais, parlait jamais de célibataire. Donc je pense que cette personne n'a pas compris que tous les messages sont adaptés, quelle que soit votre situation. On est, voilà. Donc là, pour finir, parce que je ne vais pas la faire long, je voulais prendre. Alors là, on est à combien? Déjà à 20 minutes, vous voyez, ça passe très vite. On va prendre juste des messages pour le sentimental. Bon, on va prendre des messages de la lune aussi. Voilà. Alors, elle a sauté, mais je ne la prends pas parce que je ne sentais pas les cartes. L'oracle, je voulais dire l'oracle de la lunologie, justement. Hein, ce n'est pas l'oracle de la lune, c'est l'oracle de la lunaison et l'oracle de la lunologie. Donc, il y avait l'idée du plaisir et d'introspecter par rapport à son plaisir. Parce que il y a peut-être des gens qui s'opposent, hein, qui résistent. Donc il y a l'idée, je rappelle, il y a Chiron là, dans le secteur du bélier. Il y a Chiron, c'est la médecine. Son rapport au plaisir, son rapport au partenariat, son rapport au groupe, son rapport, voilà. Il y a quelque chose à son rapport à la santé aussi. Hein, parce que la santé, c'est aussi développer ces 8 tentacules. Il y a quelqu'un qui se questionne sur ça là. Et puis, il y a des choses à lâcher. Hein. Le nord en Mercure, il va nous dire, bon, ben, on abandonne, quand on va on va vers le langage de l'esprit avec des gens. Il faut s'associer aussi avec des partenaires, et pour si on veut évoluer spirituellement, qui soient dans cette discussion-là. Parce que si on vit avec quelqu'un avec qui on ne pourrait pas discuter de ça, mais on se ferait royalement chier. Excusez-moi, parce que on peut très bien. Moi, je suis allé voir un film d'action hier au cinéma. Ça me plaît, je me suis régalé parce que voilà, j'adore les films de Tarantino et compagnie ici et là. Ça ne m'empêche pas que je peux m'intéresser à la métiste. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire les gens sont une forme de Dieu. On peut aller voir une exposition et puis écouter une conférence. Bon, même si ça, voilà, voilà, 1 heure et puis juste après se mettre à faire du kung-fu ou vous voyez, ou de la lutte. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition. C'est du plaisir. J'ai des dés à histoire. On peut jouer un soir avec sa femme ou son homme à un jeu de dés. C'est une forme de plaisir. Et puis le lendemain, se regarder un film. Et puis le lendemain, aller au restaurant. Et puis le lendemain, aller danser en boîte. Voilà, ça c'est. Il y a plusieurs tentacules et plusieurs jours de la semaine. Chaque jour pouvant être différent, sans forcément se mettre la rate au courbouillon. Que ce se fasse de manière naturelle. Parce qu'il y a des gens, après, ils résistent. Je sens aussi qu'il y a des gens qui restent dans des partenariats de couple. C'est que des efforts. Tous les jours. Voilà. C'est faire preuve d'innovation tous les jours. Mais en fait, c'est pas fluide. Donc ça veut dire que le partenariat il n'est pas fluide. Si on fait que des efforts, c'est pas bon. Sinon, ça veut dire qu'on ne veut pas accepter que la situation dans laquelle elle est n'est pas bonne, en fait, tout simplement pour nous. Et on résiste et on a peur du changement. Alors, allez, insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, c'est insuffler. Alors on peut essayer de mettre dans le partenariat professionnel, dans le groupe d'amis. Si on est célibataire vis-à-vis de nous-mêmes, insuffler de l'amour dans la situation, c'est-à-dire innover. On a le Verseau. On a le Verseau, attaché à Uranus, qui nous parle d'innovation. Donc à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Il existe des applications de rencontres qui ne sont pas faites pour... il y a des applications de rencontres, on va sortir, Knock, qui sont des applications. Même Facebook, ça peut être utile, parce que sur Facebook, on apprend qu'on a un calendrier. Moi, je n'y vais pas trop sur Facebook, hein, mais je veux dire par là, il y a le planning d'activités. On vous propose plein d'activités. Donc on nous dit, si on est célibataire et qu'on rencontre personne, il faut innover. On insuffle de l'amour dans sa situation.
Et donc, on va trouver les tentacules là. Allez, j'en prends 3 de messages. Insuffler de l'amour dans la situation. Bien entendu, on est dans le groupe d'amis. On propose de nouvelles activités. Ah, si on faisait ci, ah, si on faisait ça, mais des choses un peu plus saines peut-être, parce que on peut peut-être prendre du plaisir à se retrouver près de la nature, sans prendre des champignons hallucinogènes, mais en faisant un feu de camp et en chantant des chansons, par exemple, comme les enfants font, ou en jouant faisant de la percussion. Hein. Et on n'a pas besoin d'être sous LSD pour jouer voilà, pour faire de la percussion. Il n'y a qu'à voir les djembé Fola, ils rentrent en transe par le prisme de la musique et non pas par le prisme d'une drogue. Et les danseurs aussi, on le retrouve dans la tradition dans le Maghreb ou dans les danses. Il y a des gens qui rentrent en transe, qui atteignent l'extase et le plaisir par la danse sans prendre de drogue. Et on est dans une société aujourd'hui, donc on a la jeunesse, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans la jeunesse, où la jeunesse, pour prendre du plaisir, pour avoir de la confiance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit énormément d'alcool, elle prend énormément de drogue, pour voilà, rentrer dans cette forme-là de plaisir et d'extase. Donc, on peut le faire autrement. Paroxysme de passion en vue. Alors, on a encore l'idée du bélier qui revient. Écoutez, j'ai dit qu'il allait y avoir une nouvelle lune en bélier. Donc, peut-être qu'il y a un switch entre ces deux nouvelles lunes en bélier. La balance au milieu qui vient faire prendre conscience de certaines choses. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui va se réveiller. Voilà. Se réveille spirituellement et qui va montrer au monde sa vraie nature. On retrouve le Verseau. Donc il y a une influence du Verseau, de Pluton qui est rentré depuis le 24 mars dans le Verseau, et donc qui vient de Pluton, qui vient détruire certains schémas, parce que Pluton c'est aussi le destructeur. Le Bélier aussi c'est le destructeur, le constructeur, c'est le feu. Donc le Pluton il est rattaché au Scorpion, qui lui-même est rattaché aussi à Mars. Vous voyez ? Donc il y a l'idée de déconstruire quelque chose pour reconstruire, pour bâtir autre chose. Et on invite une personne à méditer et à contempler, ce qui pourra lui permettre de se reconnecter spirituellement à l'esprit. Allez, pour vous faire plaisir, un petit message. Alors il est 27 minutes. Allez, un message de Tony Carmine Salerno par rapport au sentimental. Là, j'ai fait le général, je vais prendre que pour le sentimental. Le général, vous l'adaptez au professionnel, au relationnel, au sentimental. Moi, pour revoir la première partie, si le sentimental ne vous intéresse pas, et vous l'adaptez à ça. Là, je vais faire le sentimental par rapport à ce que je viens de dire. L'enchantement, c'est la reconnaissance spirituelle à son cœur, le langage du cœur. Il y a une personne, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans l'enchantement, moi. Et l'attente, cœur universel, corps physique, élévation spirituelle, union tantrique, la déesse. Et l'équilibre, elle est là. Donc, il y a l'entente, l'enchantement, je vais en prendre une autre, je vais préciser. Je vais en prendre 3. La créativité, donc on en a parlé. Faire preuve de créativité. Alors que vous soyez célibataire ou pas, hein. Célibataire, en distanciation ou en couple. Et à vous poser les questions qu'on a vues précédemment par rapport à ça. Et on a la porte, l'ouverture, voilà. Donc il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un, moi, qui... Soit si elle est célibataire, prend conscience qu'à un moment donné, il faut quand même innover, faire preuve avec le Verseau pour rencontrer quelqu'un et sortir de sa zone de confort, revoir sa communication et ce genre de choses. Pour les partenariats en couple, soit on insuffle de l'amour dans la situation et bim, enfin on retrouve du plaisir, de la joie, du bonheur et compagnie, et si elle a, tant mieux. Soit on fait qu'insuffler de l'amour dans la situation et que finalement...
ça donne rien, on fait preuve de créativité, on essaye de mettre... et en fait, c'est toujours des efforts, donc à un moment donné, il est temps de se poser la question, de se dire, mais est-ce que je suis dans le bon couple? Et la personne en distanciation, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, soit vous avez essayé d'insuffler de l'amour dans la situation pour créer du plaisir, pour reprendre discussion avec la personne, pour lui faire comprendre des choses, voilà, ça donne quelque chose, parce qu'à un moment donné, on ne va pas attendre 6 mois, 1 an, si vous avez écrit à une personne, et que vous êtes en distanciation, vous n'allez pas attendre, vous n'allez pas passer à côté de votre vie, on vous invite, l'esprit ne vous invitera pas à faire cela, et soit, en fait, la personne, elle comprend ben, que dans son entourage, dans son groupe d'amis, dans le social, elle vous a rencontré, vous, qui êtes dans ça, ouvert d'esprit, tout simplement. La spiritualité, c'est être ouvert d'esprit, dans la remise en question, et en fait, elle décide de se rapprocher de vous. Alors, on va voir on va voir ce qui va se passer dans une des situations, parce que là, je vais prendre les tarots des anges, et on va voir ce que va faire cette personne. Une personne, ça peut pas être tout le monde qui écoute, ça peut pas être pour tout le monde. Donc là, je vais quand même prendre un petit message des archanges. Ah, il y en a 2 là. J'en ai juste un. Alors, allez, agir par amour. Voilà. Dans la vie, il faut agir par amour. Et des fois, quand on n'agit pas par amour, la divination, c'est simple. Dans 20 ans, si on ne change pas aujourd'hui certaines choses, dans 7 ans, ça sera pareil. Hein. Il y a des gens qui sont en couple aujourd'hui, qui se disent non, je ne peux pas quitter le partenaire, parce qu'en fait, j'ai peur, en fait. Et donc, du coup, ils préfèrent rester dans leur cadre. Et donc, du coup, ils n'agissent pas par amour. Et donc, dans 7 ans, mais ils se retrouveront dans le même scénario. Et si en plus ça fait 7 ans qu'ils sont déjà dans la même situation, ben, dans 7 ans, ça sera pire. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ben, ça marche pas, ça marche pas. Ben, voilà, ça marche pas, ça marche pas. Par contre, il y en a qui passent par une période de crise, de prise de conscience, où hop, ils s'ouvrent. Mais les deux partenaires s'ouvrent et donc ils agissent par amour. C'est un partenariat. C'est 2 personnes qui agissent par amour. Et du coup, la situation, elle leur permet de voir, de se pardonner, voilà, de s'être éloigné, et voilà, de pardonner à soi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Ouais, on retrouve le langage du cœur. Et puis, on est dans pour le célibataire, la personne qui est célibataire, ben, c'est dire bon, mais je vais quand même mettre des actions dans la matière pour aller vers la rencontre, c'est-à-dire sortir, me rendre disponible, lancer une perche. Vous voyez quelqu'un autour d'un café que vous trouvez charmant et qui est en train de lire un livre ou qui est en train de faire un dessin, vous dites tiens, cette personne, elle n'est pas en train de boire 2 litres de pastis, je vais lui parler. Voilà, on lance, on essaye d'innover. On lance un petit caillou, vous sortez, vous innovez parce que vous vous mettez à faire de la musique, parce que vous innovez parce que vous vous mettez à faire du théâtre, parce que vous innovez, vous sortez de votre zone de confort, là, vous allez rencontrer des gens. Forcément, c'est par effet ricochet, le caillou, il ricoche, et il va vous faire rencontrer une personne qui sera dans cette énergie-là. Mais si vous ne faites rien, donc après, vous innovez, vous trouvez des sorties, des trucs, des activités de groupe. Des fois, il faut les créer soi-même. Pour l'innovation, ça passe par la manifestation de la création. Alors, vous pouvez vous faire accompagner pour vous aider si vous ne savez pas prendre conseil. Vous pouvez créer des associations, vous pouvez monter plein de choses. Là, on innove dans le partenariat socio-culturel, on innove, voilà. Et donc, hop, on développe des activités parce qu'autour de nous, il n'y en a pas. Et donc, voilà, sur OVS, on a OVS, mais OVS nous dit qu'il n'y a rien. Donc, on crée les activités puisqu'il n'y a rien. On organise la sortie là, la balade là, la rando là, l'excursion à tel endroit, la visite à 200 km s'il faut. Et on organise autour de soi et on fédère pour aller, voilà, à la rencontre de la personne qui voudra participer à votre sortie. Et on vous parle de donc exprimer la vérité avec intégrité. C'est une manière, cette vérité, je crois moi, je l'exprime là, mais je me la prends en pleine face aussi tous les jours. Hein. Voilà, parce que il faut se regarder dans la glace le matin et se dire, fais ce que je dis parce que je fais, il faut faire aussi des actions dans la matière pour être crédible, on va dire. Donc il y a ça, il y a cette personne, elle est là, pour revenir au langage. Et donc la situation en dents de scie, bah, si vous avez écrit, je sais pas moi, un message il y a 15 jours, un mois,
parce que vous étiez en séparation avec une personne et vous avez voulu, au bout d'un an, vous lui avez écrit un petit message d'amour. La personne, vous savez qu'elle a eu le message. La personne, elle a eu le message, alors peut-être qu'elle vous répond pas, elle n'est pas disponible, peut-être parce que, mais, mais agir par amour, exprimer une vérité avec intégrité, on peut très bien répondre à quelqu'un, excuse-moi, je ne suis pas disponible. Alors, on peut prendre son courage en main et puis dire, voilà, une personne vous laisse dans le silence, bon, bah, écoutez, et donc il faut lâcher ce passé. Voilà. Ou alors, cette personne, là, elle voit la vidéo et elle se dit, bon, c'est vrai que je pourrais lui dire que je ne suis pas disponible. Voilà. Au moins, vous comprenez? C'est le respect, ça. C'est les valeurs de la justice, de la balance, le langage du cœur. On se parle vrai. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Si vous avez peut-être proposé à quelqu'un d'être son ami et que vous ne répond rien, bon, faut se poser la question. Voilà, faut revenir les pieds sur terre, il faut dire que cette personne peut-être ne partage absolument aucune de vos valeurs. Voilà, rien. Et vous a collé une étiquette sur un truc et puis voilà. Donc, faut faire attention à ça. Allez, ben, c'est les deux qui veulent venir. Personne vous surveille. Il y a une personne qui surveille quelqu'un d'autre en tout cas. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà, une personne qui se tient au courant de ce que vous faites, qui vous surveille et qui apparemment pourrait être prêtre. Parce qu'elle réalise que nous deux, c'est très fort. Ça pourrait être le titre de la vidéo parce que nous deux, c'est très fort. On parle du langage du cœur, on parle de la balance et on parle du bélier. Nous deux, c'est très fort. La floraison, cycle de vie. Donc on a, je me sens prête à faire le grand saut avec toi. Maintenant, cette personne, elle doit prendre des décisions, elle doit, voilà, elle doit prendre des décisions et c'est, à mon avis, vous respectez son entourage, vous. C'est que c'est elle qui peut vous regarder. Moi, j'ai l'impression, mais j'en parlerai. Alors, on va voir. Je prends vite des cartes par rapport justement jusqu'à cette nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 20 avril, 14 prochains jours là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle fait preuve de créativité et de structure. 3 et 1, 4. Elle prend 3 et 1, 4. Elle réalise qu'il y a un partenariat, qu'il y a un couple sacré. Nous deux, c'est très fort. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et elle vous voit et elle sait que vous prenez soin de vous et des autres. Elle le sait. Elle vous surveille, elle le sait. Nous deux, c'est très fort. De feu, on retrouve le partenariat. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Elle vous voit aller de l'avant, elle vous voit rentrer dans un cycle d'abondance de 8, 10, la roue. Elle vous voit, elle sait que vous êtes, nous deux c'est très fort, physiquement, sexuellement, les passions. Alors ça, c'est la nouvelle personne aussi, hein, c'est la nouvelle rencontre. Dans 15 jours, vous manifestez, vous créez des actions pour rencontrer des gens, si vous êtes célibataire. Le partenariat de couple, il peut s'arrêter parce que il n'y a pas tout ça. Et donc, boum, on fait changement. Là, aujourd'hui, on en a marre, on arrête cette relation de couple. Et puis, dans 15 jours, vous mettez avec quelqu'un avec qui c'est fort. Peut-être que vous connaissez, il y a peut-être des gens qui sont en couple, qui sont dans un confort matériel et à côté vous êtes là, vous entre la triangulaire et en fait avec vous c'est très fort, mais la personne n'a pas pris la décision de quitter son partenaire. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis c'est très fort dans un couple aussi, tout simplement, et tant mieux. Il y a des couples où c'est déjà le cas. Ils sont en union sacrée, ça se passe bien. Il y en a plein de couples qui sont heureux au moment où je vous parle. Et ça, c'est important de le dire. Le magicien, vous êtes prêt? Je suis prête. Je l'ai dit là. Je suis prêt, je suis prête. Vous êtes prêt, vous avez les ressources, la capacité de les manifester. La vie est magique. Je vais appeler la vidéo, nous deux, c'est très fort. Je crois que c'est... Vous deux, c'est très fort. Voilà. 8 d'eau. Il y a l'idée de passer à autre chose. Il est temps
Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Ben oui, vous voulez une relation, comme j'ai dit, tentaculaire. Voilà, tentaculaire. 8, il y a 8 tentacules. Le 8, on le retrouvait avec les tentacules de la pieuvre. Voilà, volonté de passer à autre chose. Donc il y a quelqu'un qui voit tous ces couples et compagnie, ça peut être les amis, le travail, le ci, le là, mais avec vous, c'est très fort. Donc, à l'idée de faire un nouveau couple, hein, de monter des projets, c'est créatif, c'est fluide, c'est du tac au tac. Alors, bien entendu, rien que le monde des bisounours, il n'existe pas, même si il y a Bisounours Arc-en-Ciel dans les années 80, il y avait une série et des dessins animés Force les bisounours de toutes les couleurs, je ne sais plus comment ils s'appelaient là. Il y avait Bisounours Arc-en-Ciel. Alors, bien entendu, le monde des bisounours, il y aura toujours du fritage un peu, mais comme c'est fort dans le partenariat, il traverse le temps. Voilà. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. C'est avec une personne, vous pourriez vous associer, vous pourriez avoir un petit projet, vous créez des comptes, vous dites, ah, on crée un club de lithothérapie, on crée quelque chose. Vous voyez, une petite passion commune, esprit de créativité, de partage. Il y a le couple, chacun a son travail, chacun a ses activités, parce que ça c'est important de chacun puisse être autonome, son cercle d'amis aussi, mais pas que. Ouais, par exemple, moi j'ai des amis, je peux vous dire, ils sont capables de boire 10 litres d'alcool dans une soirée. Voilà. Donc, alors, moi, si je bois 4 mojitos à jeun, je vrille, quoi, par exemple. Là, ben, il y en a, ils vont se boire pas 4 mojitos à jeun, ils vont en boire 4 litres de mojito avant de vriller. Voilà. Donc, j'en connais certains. Mais quand on essaye d'être un peu plus dans l'ouverture et de la tempérance, ben, un jour, on se prend, quand on se prend 4 mojitos, on perd ses lunettes en soirée. Voilà. Ça arrive. J'en rigole, mais bon, ça m'est déjà arrivé ça. Donc bon, voilà. Donc il faut faire quand même preuve d'intelligence aussi. Hein, pour lui dire que personne n'est parfait et que on est là tous pour apprendre des expériences. Le fou, non, le fou, c'est la force, la passion, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Mais oui, il y a quelqu'un qui vous a jugé trop sévèrement, soit par rapport à votre âge, soit par rapport parce que vous avez perdu vos lunettes en soirée, et que voilà, et que en fait, après avoir bu 4 verres de Morito, et puis comme un clown, hein, poisson rouge, et puis pour tellement de situations en fait. Après, il y a des choses beaucoup plus graves, bien entendu. Là, je dis ça sous le ton de l'humour, mais je sais très bien que dans la vie, il y a des choses extrêmement graves. Hein. Donc, je travaille au quotidien avec des personnes qui ont des histoires et des vécus extrêmement difficiles, et depuis de nombreuses années. Donc je fais preuve d'humour justement parce que c'est ce qui permet un peu de résilier et de dépasser la souffrance humaine, des animaux aussi, de la nature, parce que voilà. Et aller 9 d'eau, la réalisation d'un souhait. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Voilà. Pour cela, il y a un temps, bon, quand on est célibataire, on passe et qu'on a eu une histoire d'amour et compagnie, et on a du mal à se voir, on passe par une grande tristesse. Quand on est en couple et qu'on se rend compte qu'on doit se séparer parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'on est en train d'être infidèle, de ci, de là, qu'en fait on fait que des efforts, c'est pas fluide, on se prend la tête, du coup à la fin on se prend la tête, ben, ça nous cause une grande tristesse parce qu'on doit se séparer. Quand il y a des gens qui s'aiment, qui se sont frités sur la ligne avec le 11, là, je tiens à dire 11 plus 36, 47, on retombe sur le 11, donc il y a quand même deux personnes, deux étoiles extrêmement qui s'aiment et qui se sont pris la tête pour des conneries, alors qu'en fait ils s'intéressent aux mêmes choses, ils ont les mêmes passions, ils ont les mêmes codes vestimentaires, ils ont les mêmes codes couleurs, les mêmes codes, voilà, et qui ne se parlent plus parce qu'il se passe un événement, quel qu'il soit, et qui se mettent en séparation et que ça fait ressortir leurs blessures. Parce qu'il y a l'histoire des blessures, quand on se sépare, il y a une blessure, notamment dans les parcours de FMGL, que c'est encore plus exacerbé. Ben, il y a une grande tristesse, voilà. Et puis, donc, on nous parle de pardon et de compassion.
Voilà les loulous. Je me tais, j'arrête sur cela. Allez, un petit message quand même, puisque je l'ai. C'est pas ça qui va faire rajouter trop de trucs. À l'aventure, évidemment, l'aventure c'est une vie qui nous met. La vie c'est une aventure qui nous met au défi. Allez, je vais en prendre un message pour cette histoire d'amour qui pourrait être merveilleuse, célibataire, en couple ou en relation en dents de scie. Je le reprécise pour la dame, pour qu'elle comprenne que la guidance, c'est des conseils que je donne alors aussi. Vérité. Donc il y a des choses à se dire. Je pense peut-être qu'il y a une personne qui a peur de vous dire que quand elle est avec vous, elle a flirté avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'était le début d'une relation, peut-être qu'elle était perdue, peut-être que si, peut-être que là, peut-être que elle a peur aussi de votre vérité. Parce que la vérité, peut-être que vous allez lui dire des vérités, mais la vérité, c'est pas dire ne vois plus un tel, ne vois plus un tel, ne fais plus ci, ne fais plus ça, ne fais pas ça. La vérité, c'est se dire je t'aime, vois un tel, vois un tel, vois un tel, vois qui tu veux, mais dans ta propre vérité, qu'à un moment donné, il n'y a pas que eux. Vous voyez, il n'y a pas que cette façon de voir. Moi, je ne serai jamais là en train de dire ne parlez plus à Pierre, Paul ou Jacques. Il y a Pierre, il y a Paul, il y a Jacques, il y a Michel, il y a Jacqueline, il y a Maya, enfin voilà, Tatiana et compagnie, et ainsi de suite. Discutez avec tout le monde parce que le monde, il est multicolore. Mais donc ça permet aussi l'ouverture d'esprit. Le monde, les gens ont plein de blessures, il faut les accompagner aussi. Je pense que dans le monde de la différence, c'est ça qui est intéressant. Mais en étant soi-même dans sa vérité. Et puis, le pardon, c'est aussi se dire les choses. Voilà. Parce que contrairement à ce que la personne pense, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ta vérité. La vôtre, la sienne, la leur, celle des autres. Voilà. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Et je pense qu'il y a une personne qui n'a pas dit la vérité et qui s'en veut profondément. Et qui est rongée par le remords, le ci, le là, alors qu'il faudrait se parler calmement et se dire je t'aime, c'est pas grave. C'est ce qui fait les grandes histoires d'amour. Sinon, ce n'est plus de l'amour. Allez, bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Et puis finalement, j'ai explosé le timing comme d'habitude. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir une guidance, vous avez mon mail, je vais dire régulièrement, vous avez mon CV, et n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça me fait extrêmement plaisir à la chaîne de musique, parce que ça m'encourage, et puis un jour, peut-être, je vais arriver dans un bar à Marseille, je vais dire, regardez, j'ai 200 ou 300 abonnés sur ma chaîne de musique, vous voulez pas me prendre pour faire un petit concert? Eh bien, je vous inviterai tous au concert. Voilà, et on boira un coup, pas trop de mojito, ou alors en ayant mangé avant. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, ciao ciao.